Allez, bonjour tout le monde. Petite vidéo pour illustrer la trouvaille de notre président, de notre cher président de la fédération, là, le couteau Fairbairn Cobra, euh, qui a été apparemment utilisé lors des manifestations à Chypre, si je me souviens bien, dans les années 50. Faut savoir que c'est un couteau qui a été inspiré, on va dire, c'est pas une machette et c'est pas un carambite. Donc on voit très bien qu'il y a une inspiration de l'Asie, de la culture asiatique, avec cette lame spécifiquement incurvée, effilée de l'intérieur et non de l'extérieur. Euh, J'aurais pensé que c'était un outil agricole, parce que de toute façon la plupart des armes comme ça, les armes blanches du siècle post-1900, c'était surtout des armes, on va dire, destination agricole. Enfin des armes par prédestination, et notamment on va dire, des choses que les gens utilisaient de la vie de tous les jours, donc des outils agricoles. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair. Ensuite, du coup, on voit donc du coup que c'est inspiré, voilà, comme je disais, en Asie. Donc c'est pas une machette due au poids et à la longueur, et c'est pas un carambite dû à, bah, déjà dû à on va dire à l'aspect spécificité du manche, étant donné que le carambite, il y a un rond, histoire pour la prise en main spécifique. Et celui-là, non, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Donc ce que j'ai trouvé de notre époque moderne, ce qui se rapprocherait le plus, c'est ce qu'on peut appeler en fait une scie turbo cut de chez Steel. Vous pouvez regarder. Euh, Ça vaut dans les 40 balles, je crois, quelque chose comme ça, je sais pas. Je me rappelle plus de toute façon. Donc du coup, bon là je l'ai customisé en fluo pour la foutre dehors. Quand j'utilise, je la pose, c'est plus facile pour la retrouver. Donc du coup, on voit bien hein, que le manche, c'était vraiment ce manche-là que Fairbairn en fait a mis sur son couteau. Donc c'est un manche qui se ressemble vraiment. Vous voyez comment ça s'appelle, la courbe de la lame. Donc la lame le couteau de Fairbairn s'arrêterait en fait là où il y a la marque rouge. Donc c'est quelque chose qui est très, on va dire, très similaire. On voit que c'est très léger aussi, ça doit faire dans les 200 grammes. Donc le couteau de Fairbairn qui faisait dans les 350 grammes devait avoir pas beaucoup plus de lame que ça, on va dire en termes d'épaisseur. Euh, donc, comme je disais, l'angle est vraiment spécifique à ce couteau. On voit que c'est vraiment un angle qui est fait pour tirer en fait. C'est pas quelque chose qui est fait pour pousser comme une lame droite. Et c'est un mix qui pourrait servir pour pousser, mais c'est vraiment beaucoup plus pour tirer, dû à cette spécificité du manche où vous avez une prise en fait beaucoup plus simple en fait pour tirer. Voilà. Et aussi, là, je fais un petit saut sur ce qui était à peu près dans les années 60. Donc je pense que les années 50, ça devait être pareil au niveau de l'épaisseur des outils. Vous voyez? Donc pareil, c'est une sorte de serpette qu'on trouve partout dans les campagnes. Donc c'est très lourd au niveau de la lame parce que c'est épais. Mais là, ça ressemble à une machette, au poids d'une machette. On est dans les plus d'un kilo. Donc voilà, là, ça serait l'inverse apparemment. Ça serait beaucoup plus lourd au niveau du manche et beaucoup plus fin. Ce qui permettrait en fait une gestuelle beaucoup plus fine dans l'utilisation. Surtout dans l'utilisation des types Strack de Fairbairn, qu'on le voit très bien, qui sont en X, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne le pratiquent pas. Donc c'est issu des recherches militaires. C'est basique, hein. On va dire, vous prenez l'arme et en X tout simple comme des Cro-Magnons en gros. Donc voilà, donc ça on va dire, c'est un mannequin de frappe utilisé qui peut très bien aussi servir pour les couteaux, étant donné qu'on a des pneus de rechange à gogo et aujourd'hui les gens les donnent, donc nous on les réutilise, hein. Et pour les bâtons, dans le sens où on va dire le retour de bâton, ça fait une sorte de son qui permet de rythmer aussi la frappe. Donc c'est très intéressant à travailler. Bref, petit aparté, on revient sur le couteau, donc son manche. On voit très bien, comme je disais, que c'est un manche en fait spécifique au tirage. Donc au tirage soit l'utilisation ou soit au dégainage. Donc, à mon avis, ça serait un couteau en fait du type couteau de la dernière chance. Euh, un peu comme un pistolet en fait
pour les forces de l'ordre, sachant que ça a été utilisé pour les manifestants en fait de l'île de Chypre là dans les années 50. Alors avec ça, moi je vous dis, hein, vous mettez un peu plus de lame et vous chargez plus le manche, vous faites énormément de dégâts. Euh, donc pourquoi? Parce que ça se permet de se track est beaucoup plus, on va dire, facile, et c'est surtout une transition extrêmement rapide en fait entre l'utilisation de ce couteau-là et le bâton. C'est pareil, hein, le bâton c'est en strack, tout le monde pourra dire ce qu'il voudra, c'est en strack en X ou en papillon en X, ce que vous voulez, mais c'est aux gestes les plus rapides et aux plus simples. Donc ça, peut-être qu'ils avaient sur l'île en fait étant donné qu'il y avait beaucoup d'agriculture là-bas, peut-être qu'ils avaient monté d'ad hoc une sorte de milice anti-émeute avec des agriculteurs. Et peut-être que ça existait peut-être à l'époque. Donc avoir à se renseigner. Et avoir à se renseigner. Mais bon, si c'est un couteau qui a été vraiment, on va dire, créé à partir de, on va dire, on va dire de l'imaginaire de Fairbairn, c'est surtout, comme je vous dis, à l'art du dégainage, pour faciliter le dégainage et pour les strikes. Après, voilà, que dire de plus, c'est un couteau qui permet de, une fois que vous êtes proche de l'ennemi, si vous êtes vraiment très proche, une fois qu'il est dans vos griffes, pour s'en sortir, c'est extrêmement difficile, hein. Plus il tire à l'arrière, plus ça blesse. Et pareil, hein, pour pousser, vous poussez, pour le simple fait, tout ça, rien que le simple fait comme ça, vous tranchez, vous faites extrêmement de dégâts. Euh, qui n'a jamais, on va dire, mis sa main sur le ventre d'un chat et vous retient en fait avec ses griffes. Et vous essayez de vous en sortir, c'est pas possible. Et c'est, comme je disais, c'est typique c'est vraiment ça, c'est vraiment une arme de dernière chance, vraiment de corps à corps, voilà, pur. Et ce type, on va dire, de couteau permet une utilisation en fait, on va dire relativement loin, étant donné que la lame était quand même assez longue, hein, pour un couteau. Et on est plus dans le poignard que dans le couteau, et surtout dans un espace très restreint. Vous voyez, vous imaginez ça entre, par exemple, entre deux ou trois personnes, ou je sais pas, entre deux chaises, entre deux murs, et ben voilà, ou comme des tranchées, en fait, dans les tranchées, pareil. Et on voit que c'est très restreint, ce qui permet en fait voilà, là vous avez un X bien précis. On voit bien que c'est très facile en fait à les manipuler. Voilà, j'espère que cette vidéo je sais pas, va permettre d'illustrer, on va dire, en partie. Je sais que notre ami Jean-Marc va nous faire un PDF récapitulatif, on va dire historique, certainement, et je ne sais autre de cette trouvaille. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.